Bonjour les élèves de première, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons revenir sur le dernier chapitre, les suites géométriques que nous avons étudiées. Voilà. Donc la problématique en fait c'était de trouver combien de mois Paul doit-il travailler dans cette société afin que la banque lui accorde le crédit. Alors la condition c'était que le salaire devait être supérieur à 2000 euros. D'accord? Au premier mois, le salaire était de 800 euros. On avait une augmentation de 2% par rapport au salaire du mois précédent. Alors, la première méthode, en fin de compte, il fallait, dans un premier temps, calculer l'augmentation du mois en cours, ensuite calculer, en fin de compte, le salaire du mois. Alors, donc je prends le cas, par exemple, du salaire du deuxième mois. Donc, l'augmentation, c'était 2 sur 100 fois 800. 2% du salaire précédent. Donc, on avait 16 euros. Ensuite, lorsqu'on avait l'augmentation du deuxième mois, le salaire, c'était 800 plus 16 qui donnait 816 euros. Salaire du troisième mois, on calcule l'augmentation du troisième mois, 2% du salaire précédent, puisque c'est indiqué là. On est d'accord? Donc ça nous fait 2 sur 100 multiplié par 816 qui nous donne l'augmentation du troisième mois. Et pour avoir le salaire du mois en cours, on prenait le salaire précédent et on rajoutait l'augmentation, ce qui nous donne en fin de compte le salaire du troisième mois. Ici, faites attention puisque là j'ai arrondi à l'unité, pas de chiffre significatif. D'accord? Vous, dans votre cas, effectivement, vous avez trouvé en fin de compte des nombres décimaux. D'accord? Des nombres avec des virgules. Donc, moi, je le fais pour que ce soit beaucoup plus pratique pour moi. Ensuite, deuxième méthode, ça s'appelle la méthode dite professionnelle où il faut calculer le coefficient multiplicateur que moi j'ai noté CM. Alors, comment calcule-t-on ce coefficient multiplicateur? Ce qu'on a au départ, d'accord, 800 euros représente ici 100%. 100 sur 100. L'augmentation représente ici le signe plus, on est d'accord, et le 2% représente ici 2 sur 100, ce qui nous fait un résultat de 102 sur 100, et d'où un résultat qui correspond à 1,2. Lorsqu'on a le coefficient multiplicateur, on multiplie par le salaire du mois précédent, ce qui nous permet de donner le salaire en cours. Dans le cas du deuxième mois, on trouve 816, donc on trouve exactement le même résultat. Troisième mois, on va prendre le salaire précédent 807 par 1,02, qui va nous donner en fin de compte ici le salaire du troisième mois. D'accord, même résultat. Alors, deux méthodes complètement différentes. La deuxième méthode, se fait en une étape. Lorsqu'on a notre coefficient multiplicateur, il faut savoir le calculer. La première méthode, en fin de compte, en deux étapes. On calcule d'abord l'augmentation, ensuite le salaire du mois en cours. Nous avons vu qu'en fin de compte, les deux méthodes étaient quand même assez longues, qu'il fallait de toute manière utiliser de toute manière un outil numérique et vous m'avez proposé le tableur Excel que je vais sortir. Voilà. Alors, ce tableur Excel, effectivement, dans la première colonne, il fallait marquer le mois, dans la deuxième colonne, le salaire de Paul. Donc, on commence ici, donc, le premier mois, c'était 800 euros, d'accord? Ensuite, il fallait écrire dans la première colonne le rang de tous les mois. Donc là, il fallait rentrer une formule dans la colonne, dans la cellule suivante, égale. Voilà. Alors, on va chercher le 1 puisqu'on va rajouter à chaque fois plus 1, égal à 1, à 2, plus 1. On va chercher le code en fin de compte de cette cellule-là. Ensuite, on appuie sur Entrée. Lorsqu'on a ici notre résultat, ici, on va sélectionner la cellule avec aller chercher la petite croix en bas dans l'angle. Il se trouve en bas, on fait clic gauche et on tire, voilà, jusqu'à avoir le rang de chaque mois. Alors, effectivement, il y avait une autre méthode, une manière de le faire. D'accord, donc je vais effacer le contenu. Alors, on pouvait mettre là le chiffre 2, tout simplement. Ensuite, sélectionner les deux colonnes. Voilà. Aller chercher la petite croix qui permet de copier. Et ensuite, on copie, en fin de compte, ici, dans les autres cellules, tout simplement. Voilà. Deuxième colonne, là, ici, il fallait calculer, bien évidemment, le salaire, d'accord, au deuxième mois. Donc, pour cela, je vais programmer, voilà, et, bien évidemment, aller chercher la formule, en fin de compte, ici, que je l'ai ici. Donc, cette formule, elle est là. Pour calculer le 2 mois, j'ai fait 800 fois 1,02. Alors, donc, quand je vais faire, donc, les 800, je ne vais pas l'écrire, puisque de toute manière, sans quoi, ça sera répété dans toutes les cellules, alors que pour calculer, par exemple, le salaire suivant, il me faut le salaire précédent. Ah, donc là, je sélectionne ici, P2,
qui correspond à 800, fois 1,02, qui me donne 816. Ensuite, après, il me reste plus qu'à copier cette formule. Je sélectionne la cellule, avec la petite croix, copier cette formule dans les autres cellules. Voilà. 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 Et après, il me reste plus qu'à répondre à ma problématique. Il faut que le salaire soit supérieur à 2000 euros. Donc, je regarde ici. Voilà. Voilà. Donc, il faut 48 mois. Voilà. Alors, je vous avais demandé aussi de tracer la représentation graphique. Donc, vous sélectionnez les deux colonnes, tout simplement. Et ensuite, vous allez dans Insertion, Graphique, et nuage de points, sélectionnez soit le premier. Donc, on voit bien qu'ici, en fin de compte ici, eh ben, les nombres que vous avez générés, en fin de compte ici, la variation du salaire en fonction, en fin de compte, du mois, en fin de compte ici. Mais c'est une courbe. Voilà. Alors, on passe à la page suivante, où là, dans cette partie-là, il va falloir de toute manière, effectivement, en fin de compte, définir ce que c'est, en fin de compte, une suite de nombres géométriques. Donc, on est parti, en fin de compte, sur un axe, où on avait placé, en fin de compte, ici, plusieurs termes, U1, U2, U3, U4, faites attention. L'indice 1 peut représenter soit, ici ça représente le mois, mais dans d'autres cas ça peut représenter le jour, l'année. Alors donc ici, il fallait dans un premier temps multiplier, enfin comme 800 fois le coefficient 1,03 pour avoir 816. Pareil, on va prendre par exemple ici la valeur précédente, on multiplie par 1,02 pour trouver ici 832 et ainsi de suite. Donc on va bien que si pour trouver le thème suivant, on prend le thème précédent et on multiplie par le coefficient. Voilà. Ensuite, on vous est dans du schéma ci-dessus, donner le salaire de Paul. Alors, à la 6e mois, au 6e mois, c'est mieux, U6. Donc là, pour calculer U6, il va falloir de toute manière calculer U5. Donc pour trouver U5, on a pris effectivement le salaire précédent U4, 849 fois 1,02, ce qui nous a donné 866. Ensuite, on a calculé U6 en prenant U5, 866 fois 1,02, qui nous a donné 883. Et retenons ce que vous devez écrire, pour ceux qui l'ont pas fait. Donc on a dit que cette suite de nombres, ce qu'on a trouvé ici 800, 816, 832, 849, est une suite géométrique, d'accord. 1,2 s'appelle la raison, donc le coefficient qu'il va falloir multiplier par le terme précédent, et il est noté, ce coefficient noté Q. Alors, avant, pour les suites arithmétiques, pour rappel, on l'avait noté R, le coefficient, d'accord. Alors, ici, ça c'est la formule générale qui nous dit qu'en fin de compte, pour calculer par exemple ici le terme au mois n plus 1, on a besoin du terme précédent au moins n fois la raison Q. On est d'accord? Et on a vu aussi que la représentation graphique d'une suite géométrique est une courbe. Ça, c'est ce qu'on avait fait lorsqu'on avait fait la programmation sur le tableur Excel. Par la suite, on a l'exemple ici où on vous demande de calculer soit la suite UN, une suite géométrique. UN, en fin de compte, c'est le thème général. N, c'est la variable qui peut prendre plusieurs valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Donc on donne ici le premier terme, U1 est égal à 8, et Q, la raison qui est égale à 4, et on vous demande de calculer U2, U3. Donc pour calculer U2, j'ai besoin de U1, donc j'ai U1 fois la raison, donc ça nous fait 8 fois 4 qui est égal à 32. Ensuite, pour calculer U3, je vais avoir besoin de U2, le terme précédent, 32 fois 4 qui donne ici 128. Alors, donc pour la deuxième page, c'est terminé, on passe à la troisième page. La troisième page, c'est comment reconnaître une suite géométrique par le calcul. Donc, en vous aidant des résultats de la rémunération de Paul, on vous demandait de compléter les égalités suivantes. Donc ici, on faisait U2 sur U1. On allait chercher bien évidemment ces valeurs-là, d'accord. Donc on avait 816 divisé par 800 qui faisait 1,02. U3 sur U2, 832 divisé par 816 qui donne 1,02. Et U4
sur U3 qui donnait 849 divisé par 832 qui donnait 1,02. Que remarquez-vous? Donc on constate que tous les résultats sont identiques, ce qui nous permet en fin de compte d'écrire dans ce cadre. Donc ça, ce que vous devez faire sur votre feuille, d'accord? Donc je vais vous envoyer en fichier joint que vous devez de toute manière imprimer et reprendre effectivement ce cours-là. Alors nous retenons, c'est quoi? Ce que vous devez retenir, bien évidemment. Donc pour montrer qu'une suite de nombres U1, U2, U3, U4, etc. est géométrique, on fait le rapport, c'est-à-dire qu'on fait la division entre les termes. C'est-à-dire quand je parle de termes, U2, U3, U4 sont des nombres consécutifs, c'est-à-dire U2 sur U1, U3 sur U2 et U4 sur U3. Si tous les résultats sont égaux, alors la suite de nombres est une suite géométrique. Le résultat de tous les rapports s'appelle ici la raison. Elle est notée Q. Alors, en exemple, ce que je vais donner, donc on considère que soit une suite géométrique de premier terme. Donc le premier terme, c'est le premier nombre qu'on donne, U1 est égal à 4, et la raison Q est égale à 3. On vous demande de calculer, les termes suivants. U2, U3 et U4. Donc pour calculer U2, on va prendre le terme précédent, U1, qu'on va multiplier par la raison. Donc ça nous fait 4 fois 3, 12. Pour calculer U3, on va avoir besoin de U2. 12 fois 3. 12 fois 3, ça nous fait 36. Pour calculer U4, on va prendre le terme précédent U3, qui est égal à 36, qu'on multiplie par 3, qui est égal à 108. Ensuite, on passe à la question petit 2, petit a. La suite de nombres suivants est-elle géométrique? Si oui, on doit posséder la raison et le premier terme. Donc, pour trouver la raison dans un premier temps, eh bien, on va faire le rapport, la division entre les termes consécutifs. Donc ici, on va faire 15 divisé par 5 et 45 divisé par 15. Donc on trouve ici 3 et là 3. Donc la raison c'est 3. Donc ça veut dire qu'ici, eh bien, la suite de nombres, c'est une suite géométrique. Donc là je mets 8. Le premier terme ici c'est quoi? C'est 5. Donc j'écris 5 et la raison, j'ai trouvé c'est 3. Et là je mets 3. Alors si quand vous faites vos rapports, s'il y a un résultat qui est différent des autres, donc la suite n'est pas géométrique. Alors, ensuite, le petit b compléter la suite géométrique suivante. 2, 4, 6, 8, ainsi de suite, écrire en fait les valeurs qui manquent ici. Donc, comme c'est une suite géométrique, il va falloir calculer la raison. Donc là, pour calculer la raison, je fais le terme suivant, 8, divisé par le terme précédent qui est 2. Donc, il me donne ici un résultat, une raison de 4. Comme j'ai ma raison, pour avoir le thème suivant ici, je vais faire ici mes 32 fois 4, qui me donne ici 128. Ensuite, pour avoir ici le thème, ici je vais faire 128 fois 4, et qui va me donner 512. Et ensuite, pour avoir ici ce thème-là, je vais faire 512 fois 4, ce qui me donne ici 2048. Voilà. Donc là, je pense que j'ai fini. Ce sera à vous maintenant d'imprimer la feuille et de le retravailler. Moi, je vous donnerai, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Vous m'envoyez par exemple ici, à travers mon mail, en fait, compte vos questions, et de toute manière, je vous répondrai. Voilà. Donc, je vais joindre aussi un exercice à faire, à me rendre le vendredi. Voilà. Donc, vous le faites et vous m'envoyez un fichier joint. Parce que ce que je vais vous faire, ce que je vais vous envoyer, c'est au format Word. D'accord. Et vous me renvoyez en PDF parce que le PDF, en fin de compte, il conserve, enfin, quasiment tous les caractères. Alors, donc, je vous souhaite bon courage et à bientôt. N'hésitez pas à poser les questions.